Oui. Sous les toilettes. Ils sont par là. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à la Mer de Sable, un petit parc niché en plein cœur d'une belle petite forêt avec une dune de sable magnifique. On est ici à la Mer de Sable aujourd'hui bien entendu pour découvrir la nouvelle attraction, le nouveau gros coaster, peut-être le meilleur de France sur cette année 2025, c'est Wild Buffalo. Alors il n'ouvre pas tout de suite, donc on va attendre un petit peu, j'ai hâte de le tester. Il a l'air quand même assez sympathique, très petit, très familial, mais je pense qu'il peut y avoir des bonnes petites surprises quand même. En attendant, on va découvrir évidemment et redécouvrir le reste du parc. C'est parti pour cette journée ici à la Mer de Sable. Bon, il y avait beaucoup de monde à l'entrée du parc, mais sur le haut du parc, eh bien, il n'y a pas encore grand monde pour l'instant. C'est parfait, c'est pour nous l'occasion d'aller refaire un tour de Silver Mountain. J'aime beaucoup ce petit coaster, alors c'est un modèle de série très classique bien entendu, mais tout l'emballage autour et sa magnifique thématisation, vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez stylé, hein. Pour un petit coaster Vekoma comme ça, c'est peut-être le plus joli. Donc évidemment, on va aller en faire encore un petit tour, peut-être même plusieurs, selon la fréquentation. Bref, c'est parti, on commence en tout cas avec Silver Mountain. La bouche grande ouverte, Toujours aussi bon ce petit Silver Mountain. Je pense qu'on va essayer de le refaire dans la journée, mais vraiment excellent. Toujours très fluide pour un petit coaster comme ça. C'est un modèle qu'on voit assez souvent et il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais là celui-ci il est quand même très fluide. J'adore ce petit crédit alors que pourtant c'est vraiment un modèle de série on ne peut plus classique quoi. Bon, maintenant qu'on a fait ce premier petit coaster, on va essayer d'enchaîner un petit peu les attractions aquatiques. Il y en a deux dans le fond du parc. Il y a évidemment le Cheyenne River qui est le flume, l'une des attractions phares aussi de la Mer de Sable. Et on va commencer par les bouées, je ne me souviens plus le nom. Voilà, en tout cas c'est ici. La rivière sauvage. Rivière sauvage, voilà, tout simplement.
c'est un peu violent je crois. Ça c'était pas prévu ça. Ça mouille un peu quand même, je crois. Surtout là, ce côté droit ici, c'est un très bon flume, vraiment très sympa. La chute paraît interminable, pareil. Au niveau du plongeon dans l'eau, on a l'impression qu'on est freiné pendant très longtemps parce qu'on prend pas mal de vitesse quand même. C'est vrai que malheureusement il se passe pas grand chose lorsqu'on est sur le début de parcours, qu'on est en hauteur. Alors on a une belle vue sur la dune de sable, etc. Mais il n'y a pas d'ambiance musicale, il n'y a pas des petits effets supplémentaires, ça manque un petit peu. Là ça pourrait être agrémenté d'un peu plus de théma, mais au-delà de ça, le flume est vraiment génial. On entend à côté un petit wooden qui commence à tourner, je crois que c'est bon signe et ça veut dire qu'il est temps d'aller découvrir maintenant Wild Buffalo. Et oui, nous y sommes devant ce magnifique Wild Buffalo qui vient d'ouvrir. Alors il a ouvert un peu en avance, donc c'est parfait, tant mieux. Maintenant on va voir si l'attente est longue ou pas. Ça a l'air en tout cas, mais puisqu'on est dès l'entrée. Après je sais pas comment ça se passe au niveau de la file d'attente. En tout cas c'est parti. On va prendre son mal en patience et on va découvrir ce magnifique Wild Buffalo. Pas mal du tout ce petit Wild Buffalo. Alors on n'a fait qu'un seul tour évidemment, on va essayer de le refaire dans la journée, on verra s'il y a un petit peu moins d'attente ou pas, et l'objectif ce serait quand même d'en faire un deuxième tour. J'étais au premier rang, plutôt sympa, je pense que le coaster était encore un peu froid en plus, et pourtant il y avait des petits airtime déjà floating assez sympas. Je pense qu'au dernier rang ça peut être aussi intéressant, surtout pour la première drop, mais parcours plutôt rythmé. Ça paraît pas si court que ça quand on est à l'intérieur finalement, alors que le parcours est vraiment très court en termes de longueur. Mais finalement il y en a quand même pour un petit peu se faire plaisir. Donc voilà, bonne intégration quand même avec la dune et tout. C'est vraiment un très bon choix, en tout cas ce wooden coaster ici. On va essayer de le refaire pour avoir un avis un peu plus détaillé. Mais en tout cas pour l'instant c'est très cool. Allez, on continue notre visite, on a mangé, direction maintenant une petite attraction un peu plus reposante. On va, je pense, aller se diriger vers le bayou des Chicapas, qui est un petit dark ride tout mignon. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le faire découvrir à mon entourage aujourd'hui.
qu'on va bien tourner, je sais pas pourquoi. J'adore cette attraction, mais c'est vrai que des fois, on se prend des pics de jet, comme par exemple ici, où c'est quand même plutôt pas mal. Ah putain. Bon, j'ai abandonné le temps d'un instant mes acolytes pour qu'ils aillent faire un petit tour de Bandidos, le petit spinning coaster qu'il y a juste à l'entrée du parc. Bon, c'est vraiment un coaster qui a aucun intérêt pour moi. Donc, ils vont pouvoir faire ce petit coaster tranquillement. Mais cette zone d'entrée quand même, côté un petit peu désertique par un moment. Des petites touches mexicaines par-ci par-là, mais on a vraiment ce côté sable quand même très présent sur ce début de parc. Et avec le soleil là qui est enfin arrivé, franchement c'est quand même un cadre magnifique quoi. Et ça c'est chouette de ouf, hein. C'est vraiment cool. Donc je profite un petit peu de cette zone avec un soleil comme ça et un décor qui fait rêver quoi. Je vais aller voir un petit peu la dune de sable. Franchement, c'est quand même stylé quoi. Je vous fais quelques images et puis nous on continue après. Parti pour la bataille et je vois que toi t'es pas du tout prête hein. Moi je me cache. T'es pas du tout une guerrière là. Non. Moi je voulais pas monter. Allez let's go. Ah oui comme ça là. Ah regardez ce magnifique jet là. J'éclabousse absolument tout le monde. Tout le monde y passe. Ça se passe bien à côté. Le mien il marche pas. Si ça marche. J'ai fait un one shot à un mec. En plein là. J'ai fait. Oui ça va. Mais mon c'est un carnage à côté. Bon, un peu déçu le spectacle quand même. Je trouve que ça a un petit peu perdu. Alors il me semble que j'avais déjà dit ça la dernière fois. Je pense que c'est plus trop ce que c'était quand même en termes de spectacle, notamment au niveau des cascades, etc. Après c'est surtout que c'est un très vieux spectacle et donc il a été remanié maintes et maintes fois. Maintenant, c'est sûr que le fait de ne plus avoir le vrai train qui interagit avec le spectacle, c'est ça qui est vraiment dommage. Bon, après ça reste intéressant, mais en fait la scène est tellement grande finalement que on sait pas toujours trop où regarder. Et il y a certaines longueurs quand même au niveau du spectacle. Bon, on va essayer d'en faire un deuxième tout à l'heure, peut-être en fin de journée là. Celui plus sur le dressage équestre, etc. Ça peut peut-être être intéressant.
Mais bon, celui-ci un petit peu déçu quand même. Le Tiger Express c'est bien sympa, la zone est très chouette, pas mal détaillée, je trouve que cette zone a beaucoup de charme. Après le coaster en lui-même, c'est une Wild Mouse, tout ce qu'il y a de plus classique. On voulait refaire Wild Buffalo quand même maintenant parce que, on va pas se mentir, Wild Buffalo c'est quand même un petit peu au-dessus que la Wild Mouse, mais le temps d'attente n'a toujours pas bougé, c'est bizarre. Et ça fait quand même 1 heure d'attente à chaque fois, donc c'est un peu longué quoi, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait qu'un seul train clairement là. Ça fait un peu chier quand même, mais bon, on va essayer de le refaire quand même une deuxième fois, on va prendre un peu l'impatience à un moment donné, il faut juste qu'on choisisse le bon moment de la journée. Mais le seul truc c'est que je ne sais pas si la file d'attente de l'attraction ferme plus tôt que la fermeture du parc. Et ça, j'ai peur qu'on se fasse avoir là-dessus. En attendant, à défaut de faire le Wild Buffalo, on va faire la petite tour qui est juste à côté. Alors ça s'appelait pas le mytho avant, je sais plus c'est quoi le nom maintenant. Mais ça fait quand même un petit peu de bruit, hein. Ça fait quand même un petit peu de bruit. Et ça va nous donner justement une bonne vue sur le coaster, donc ça va être sympa. Ah ouais. Il a fallu faire un choix entre le dernier tour de Wild Buffalo ou le dernier spectacle de la journée ici à la mer de Sable. On a choisi le Wild Buffalo. En étant un petit peu déçu de l'attaque du train, on s'est dit peut-être que le spectacle équestre n'est pas forcément au niveau qu'on peut l'attendre. On n'est pas non plus au Puy du Fou ici, attention, hein, c'est normal. Mais bon, on est avant tout là pour la nouveauté. Peut-être qu'on peut le regretter, parce que le spectacle est peut-être le meilleur du parc, on ne sait pas. Si vous avez vu le spectacle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Mais bon, on va revoir un petit peu Wild Buffalo à chaud, si possible à une autre place au niveau du train également. Et j'ai hâte de refaire un petit tour dessus pour avoir un avis un peu plus détaillé ensuite.
nous avons fait notre deuxième petit tour de Wild Buffalo et on a réussi à choper un dernier rang. Donc ça c'est cool quand même. On a pu le tester à l'avant et à l'arrière. Alors bon, le train est petit donc les différences n'ont pas non plus énormes. Mais là le coaster il a chauffé. Dernier rang comme ça. On est quand même sur quelque chose de très bon. Très bon. C'est sans hésiter, je pense, le meilleur Wooden de France. Après, bon, il n'y avait pas non plus une énorme concurrence. Ça se bataille peut-être avec Wood Express ou Timber qui sont des Gravity Group qui malheureusement vieillissent beaucoup et pas très bien. Donc celui-ci, il prend haut la main la première place. À voir maintenant s'il va vieillir bien ou pas. Mais j'ai beaucoup plus confiance avec ici ce Wild Buffalo qui est du GCI et non pas du Gravity Group. Et qui ont quand même tendance à vieillir beaucoup mieux. En tout cas, il suffit qu'il y ait un petit peu d'entretien, mais ça va le faire. Le coaster est assez court, assez compact, donc ça c'est vraiment cool. C'est un très bon ajout pour la mer de sable, vraiment. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, on a des bons airtime qui sont des floating. On reste sur un coaster familial, bien entendu. Mais vraiment, c'est plutôt efficace quand même. C'est assez punchy, il y a des changements de direction qui sont bien vifs, sans être désagréable. Le train est d'ailleurs très confortable. Et le coaster très fluide, donc ça c'est super. Bon, on va pas encore juger la théma parce que c'est encore en cours. Malgré tout, la statue à l'entrée qui est juste devant moi, elle est vraiment magnifique. Le coaster en lui-même, il est joli, il y a quand même de nombreux points de vue. Le fait d'avoir inclus le totem au milieu du parcours, ça c'est super aussi. Bref, on a l'impression aux limites que le coaster a toujours été là. Alors, ça se vérifiera un petit peu quand tout aura été un petit peu vieilli et patiné. Là, pour l'instant, le béton et tout fait encore très neuf, donc on sait que c'est nouveau. Mais je pense que dans quelques années, on se demandera est-ce que le truc a toujours été là ou pas, quoi. Non, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que pour l'instant, il tourne qu'à un seul train. Donc forcément, ça veut dire beaucoup d'attente. Bien que les opérations étaient quand même plutôt efficaces, mais ouais, on tournait à peu près à l'heure d'attente, entre 40 et 1 heure d'attente sur toute la journée. Donc bon voilà, sur un petit parc comme ça, ça fait toujours aussi des temps d'attente qui sont un petit peu longs. Pour un parcours qui reste quand même assez court, quoi. Bref, voilà, ça c'est mon avis un peu plus détaillé sur la bestiole. Évidemment, quand la théma sera complètement terminée et que les deux trains seront opérationnels, ça sera une super machine de bout en bout, sans vraiment de points négatifs, je trouve. En tout cas, pour l'échelle du parc, c'est vraiment un super investissement. Il y a peut-être moyen qu'ils chopent quand même le petit award de la meilleure nouveauté française. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on verra bien au mois de novembre. On se voit au Parc Fan. Hein, on verra au Parc Fan Event au mois de novembre, mais à mon avis, il y a moyen que ça passe. La mer de sable, sinon ça reste toujours un parc avec un charme fou, je trouve. Il y a énormément de cachets, la thématique est quand même plutôt soignée. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce parc, c'est que là, par exemple, on en a encore un devant nous, c'est les comédiens qui font les spectacles durant la journée. Lorsqu'ils sont pas en spectacle, en fait, ils sont vraiment dans le parc en train de se balader, à interagir avec les visiteurs. Mais ils restent quand même dans leur rôle. On l'a vu ce matin, on l'a vu dans la journée, etc. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a des interactions en continu. Et en fait, ce parc, on a vraiment l'impression d'être dans un univers durant toute la journée et qu'on ne s'y détache jamais. Et ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Et en plus, avec les 3 spectacles, on a évidemment toutes les attractions, mais avec les 3 spectacles, on a quand même une offre pour un petit parc familial qui est quand même assez costaud. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire aujourd'hui qu'on n'a pas fait. Le train, par exemple, qui va au niveau du ranch, un petit peu plus loin où il y a une mini-ferme. On n'a fait qu'un spectacle sur 3. Même si on a vu la toute fin du spectacle équestre en sortant de Wild Buffalo là tout à l'heure, on a quand même évidemment plein de choses qu'on aurait pu faire. On s'est pas trop arrêté sur les petites attractions secondaires, on en a fait quelques-unes mais pas beaucoup plus. J'en ai pas parlé, mais les Chicapa c'est toujours très charmant, toujours très mignon comme petit dark ride. Et puis voilà, maintenant on va aller faire un petit tour dans la boutique, mais bon, vous êtes un petit peu en contre-jour, mais le cadre quand même derrière il est quand même fou, quoi. Alors, c'est vraiment... Et en plus avec là le Wild Buffalo, ça apporte vraiment une skyline au niveau du parc qu'il n'y avait pas avant avec le petit wooden en bois là. C'est vraiment le truc parfait, au bon endroit et tout. Non, vraiment cet investissement il est génial. Il est vraiment génial. Bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Petite réaction sur Wild Buffalo. Allez. Hop. Oui. À chaud là comme allez, ça. à chaud comme ça là. Bim. Non, franchement, c'est un coaster super cool. Ouais. Pour un coaster en bois, il est hyper agréable. Alors, il est neuf, hein, forcément. Il vient d'ouvrir. Je pense qu'il a des chances de bien vieillir, donc c'est super cool. Meilleur coaster en bois de France. Et puis, bonne intégration. Hein. Une bonne intégration. Intégrer un aussi gros coaster dans un parc aussi moyen de taille, c'est sympa. Non, il est très chouette. Bref, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Il y a plein d'autres petites vidéos qui vont arriver incessamment sous peu. Nous allons aller à Walibi Holland pour découvrir Rayoi et te faire découvrir le parc en entier aussi. Et ça, c'est cool.
On va aussi aller faire Efteling pour que tu découvres peut-être Danse Macabre. Est-ce que tu vas le faire? On verra. On verra. Bref, ça c'est le programme des prochaines semaines et puis on prépare évidemment les petits trips de l'été. Bref, il y a plein de choses encore donc qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez être mis au courant des prochaines sorties de vidéos. À réagir, commenter, partager, rendez-vous sur les réseaux, tout ça. Bon, vous connaissez. Allez, TikTok aussi, ouais, TikTok, il y a pas mal de petits TikTok qui vont arriver d'ailleurs. Allez, on se donne rendez-vous très vite. Salut.